Bonjour, enchantée de partager ce repas divin avec vous. N'ayez pas peur, soyez passionnément gourmands. Piochez allègrement dans l'onctueuse recette au fromage concoctée par Mademoiselle Ingère. Prenez plaisir à écouter les conseils de Dominique Hutin, mon dénicheur millésimé, et profitez de nos bons plans évasion. Enfin, pour apprendre à boire sans déboire, rendez-vous en fin d'émission avec la Minute Dégustation. Tout de suite, on se lance côté cuisine. Bonjour chef. Bonjour Faustine. Alors dites-moi, la tarte au fromage version Pauline Ingère, ça donne quoi exactement? Eh bien ce sera une recette toute en féminité, fondante et croquante à la fois. Ah, j'oubliais, la liste des ingrédients. Alors la première chose que l'on va faire, c'est cuire notre pâte brisée. D'accord? On la cuit à blanc avec des billes de cuisson. Donc on va d'abord dérouler notre pâte. Ensuite, pour pouvoir la démouler plus facilement, il nous faut du papier sulfurisé. Il faut le faire exactement au même diamètre que notre plat. Voilà, là j'ai un cercle impeccable. Donc je dispose la pâte bien froide dans le fond et on va foncer la pâte, c'est-à-dire que je vais bien la faire adhérer à mon moule. Voilà, une fois qu'on en est là, on va appuyer sur les côtés. Une fois qu'on a bien mis la pâte dans le fond du moule, on coupe l'excédent de pâte. Mais je connaissais pas, c'est un super truc. Ah oui, et là ça fait tout de suite, on voit que ça va être chic. Maintenant, je vais vous laisser faire des trous à la fourchette. Ça, je sais faire. Et on remet une feuille de papier sulfurisé sur le dessus. Et c'est là où on va garnir avec le petit mélange de billes céramiques et de légumes secs. Ça va permettre d'appuyer sur la pâte et qu'elle évite de lever pendant la cuisson. On enfourne maintenant dans un four à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Alors, cette pâte, elle est cuite? Bah, ça m'en a tout l'air. Oh, comme c'est bon. Faites attention de ne pas la faire tomber, hein, parce que non. Donc, premier travail, ça va être de couper nos radis en fines rondelles, mais alors vraiment fines. On va continuer dans le découpage et on va s'occuper des herbes fraîches. Ça sent bon, j'adore le basilic. Et elle ne se coupe pas les doigts, c'est merveilleux. Ça, c'est pour le basilic. Ensuite, on a donc le cerfeuil et ensuite l'estragon, idem. On effeuille, on cisèle. Ça sent bon, ça. Alors, donc je disais, la vinaigrette, on va faire ça avec un citron. Un citron. Une bonne quantité d'huile. Le fromage, on va tout simplement l'écraser à la fourchette. Donc là, on mélange bien sel, poivre. Et donc, on avait dit qu'on mettait un peu de zeste de citron aussi. Hein. On va répartir le fromage dessus. Alors après, ça va être du travail d'artiste. Il va s'agir de mettre nos petites rondelles de radis en équilibre. Des petites touches de verdure. On termine avec 2 graines de sésame. Et si on veut, on peut rajouter un petit peu de zeste de citron. Non mais regardez-moi ça. Incroyable. Est-ce que je peux goûter? C'est fin, c'est divin. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Allô Dominique? Allô Dominique, c'est Faustine. J'ai l'impression que je te dérange. Oui, Faustine? C'est urgent? Parce que je suis en réunion, là. Ah, effectivement, là, il y a urgence. T'es en train de me dire que vous avez mis des radis dans la tarte aux chèvres? Écoute, j'adore les aventurières du goût. Aucun problème. Mais de temps en temps, il faut aller à l'essentiel. Fromage de chèvre égale sauvignon. Voilà. Et là, tu te rappelles que sauvignon égale pouilly fumé et Sancerre. D'autant que ce sauvignon-là ira très bien avec tes herbes. Ok. Oui. Pour tous les jours, tu peux prendre un simple sauvignon de Touraine. Ça fonctionnera très bien. D'accord. Ah, si vraiment tu veux une piste exotique, aucun problème. Louche vers le Jura. Là, tu trouveras des chardonnays plus gras et un petit peu floraux. Ok. Voilà. Dis-moi ta tarte, s'il en reste, tu me... Oui, on se fait une réunion? D'accord. C'est bientôt l'anniversaire de votre chérie et vous n'êtes pas inspiré question cadeau? Alors regardez donc notre bon plan week-end œnotouristique. Il va adorer. On va essayer, puis si ça va pas, ça va pas. Hein. Trouver l'accord parfait sans fausse note, c'est la mission du jour de Pierre Bernard, vigneron, Jacques Queneau, maître affineur, et Rodrigue Palvado, sommelier.
Ces trois virtuoses du goût préparent les crus mis en scène, une manifestation qui a lieu chaque printemps à Châtenois en Alsace. Pierre Bernard invite des viticulteurs venus des quatre coins de la planète vin, mais aussi des fromagers, des chocolatiers et autres producteurs de délices gourmands. Chaque producteur a en fin de compte sa façon de faire le fromage et chaque master sent à peu près identiquement, mais par contre en goût il est un petit peu différent. Le but du jeu pour les visiteurs, tester les accords mets-vins les plus fous. Pour Rodrigue Palvado, le sommelier, on peut la jouer anticonformiste. Par exemple, zapper l'accord un peu plan-plan, vin rouge fromage. Quant à Pierre Bernard, le maître des lieux et inspirateur de ces rencontres, il a un avis admiratif sur le vin produit par l'un de ses confrères vignerons. Et là, même dans le verre, après, le côté minéral est présent, mais il laisse d'autres arômes apparaître aussi. Après le vote du jury, The Winner is un Riesling alsacien. Ce vin sera donc suggéré au public pour cette future fête gourmande. Mais vous aurez tout loisir d'essayer d'autres associations. Sommeliers, vignerons et producteurs sont là pour vous donner leurs trucs et astuces. En créant cet événement il y a quelques années, Pierre Bernard voulait innover. C'est réussi. Ce rendez-vous Accords Mets et Vins est un bon plan de week-end divin pour les épicuriens. Ce soir, vous avez la flemme de cuisiner. Et si vous alliez dîner en amoureux dans ce petit restaurant romantique à la cuisine raffinée? En plus, votre chéri est aussi gourmand que vous. Une fois au restaurant, vous allez sans doute vouloir accompagner les spécialités du chef d'un peu de vin. Vous souhaitez commander une bouteille à deux, mais vous risquez de ne pas la finir. Alors, entre se forcer à terminer pour ne pas en gâcher ou laisser une grande partie, c'est un vrai dilemme. Plusieurs solutions. Si vous ne pouvez pas terminer votre bouteille, demandez au restaurateur un vin-étui. C'est un joli étui en tissu, très tendance, qui permettra de ramener votre bouteille entamée à la maison. Autre solution responsable, commandez une bouteille à la ficelle. Le principe est simple et malin. Si vous en laissez un quart ou un demi, vous ne payez que ce que vous avez consommé. C'est parfait pour apprécier le vin sans en abuser. Et au fait, vous vous rappelez des repères pour une consommation mesurée. Enfin, vous pouvez aussi choisir votre vin au verre. Et ça tombe bien parce que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts que votre chéri. Vous pouvez donc faire vin à part. Chacun sa vie, chacun son vin.